Info, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Bien avant de parler de management, de me former, d'être moi-même un manager, j'ai rencontré des gens et j'ai observé. J'ai observé avant même de savoir qu'un jour ces sujets me passionneraient. J'ai observé un homme qui s'est construit tout seul à force de travail et de courage, un homme qui a toujours eu à cœur d'être juste et humain, un homme qui a toujours posé sur les gens un regard tellement enthousiaste et bienveillant qu'ils ont fini par devenir aussi bons qu'ils les voyaient. Un homme simple, d'une générosité sans limite, qui, sans même connaître le mot leadership, a toujours su entraîner et fédérer ses équipes avec une facilité désarmante. Bien avant de parler de management, j'ai observé mon tout premier mentor et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai l'honneur de le recevoir. Bonjour papa. Bonjour Cindy. J'ai pas l'habitude d'être présentée comme ça. C'est un peu flatteur. En tout cas, c'est sincère. Alors, je voulais t'inviter aujourd'hui, car finalement, t'es le premier qui m'a inspiré et je voulais savoir, en fait, quel était le premier manager qui, toi, t'a inspiré, justement. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma vie, j'ai commencé à travailler pendant les vacances scolaires. Et là, j'ai rencontré Claude, un manager qui bossait du matin au soir avec la banane, toujours heureux, toujours content. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit que s'il suffisait de travailler comme un forcené pour réussir, j'en avais la capacité et j'allais le faire. Donc finalement, il t'a transmis de l'envie ? Voilà, l'envie, le plaisir d'aller au travail le matin et un bien-être au travail qui fait qu'on a envie d'y retourner. Et comment il faisait alors pour être aussi enthousiaste ? Parce que j'imagine que t'étais dans la grande distribution, ça devait pas être tous les jours facile. C'était pas tous les jours facile, mais en fait, c'est hyper motivant parce que le travail, c'est répétitif. Tous les matins, il faut être prêt, il faut satisfaire ses clients. Et il avait cette passion en lui. C'est cette passion qui m'a transmise. Et comment concrètement ça se transmet une passion ? C'est pas évident, mais est-ce que t'arriverais à nous dire comment il arrivait à te transmettre ça ? C'est un ressenti. On sentait qu'il était bien, qu'il était heureux. Et moi aussi, j'étais heureux. Donc, je pense que j'étais fait pour ça. Et je crois qu'en fait, avec le temps, tu as fini par être à un moment donné le manager, finalement, de Claude, c'est ça ? Et oui, la vie a fait qu'un jour, il est devenu stagiaire chez moi. Et puis, en fait, après, nous sommes devenus collègues. Et je me suis retrouvé à être son manager. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Mais avec le temps, l'évolution, je me suis aperçu malgré tout qu'il n'était pas aussi sur son piédestal que j'avais pu l'imaginer quand j'étais jeune. Ah oui. Mais malgré tout, il a bien réussi et c'est quelqu'un que j'aime toujours beaucoup. Alors en quoi il est descendu ? C'est intéressant ça, parce que c'est finalement celui qui t'a donné la passion, l'envie de te dépasser et de travailler comme un forcené. Et au final, avec le temps, tu t'es rendu compte qu'il descendait de ce piédestal. Alors comment il est descendu de ce piédestal ? Alors je me suis rendu compte avec le temps que bon, c'était bien travailler comme un forcené, mais il y a un moment où il faut aussi prendre du recul pour pouvoir manager les gens, pour pouvoir évoluer. Et je pense qu'il est toujours resté au même niveau, c'est-à-dire qu'il était toujours aussi impliqué dans son travail, mais qu'il n'a pas su prendre du recul, prendre du temps pour écouter son personnel, prendre du temps pour lui vivre, prendre du temps pour être bien. Et, il n'était toujours resté qu'au même niveau, travail. Et comment on fait justement qu'est-ce que ça fait quand on se rend compte que son mentor finalement est pas si parfait que ça ? Ben déjà, pour moi, ça fait mal au cœur. Parce que, en fait, c'est un peu une image qui se brise. Et c'est des regrets. Bon, même si j'ai pas à avoir de regrets par rapport à ça, parce qu'il m'a transmis une passion, parce que lui a réussi, mais en fait, j'avais envie qu'il soit encore meilleur que ce que je ne l'ai trouvé à la fin. Ok, super. Et c'est assez drôle finalement, comme la vie nous amène à manager son mentor avec le temps. Il y a des choses improbables qui se passent dans la vie, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et puis voilà, la vie est faite comme ça et les chemins se croisent, se recroisent quelquefois pour des bonnes choses, toujours des bonnes choses.
Alors tiens, c'est marrant si du coup aujourd'hui tu avais un jeune qui se retrouvait dans la même situation que toi, à voir son mentor qui descend du piédestal, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Je lui dirais surtout comment qu'il faut savoir prendre du recul, avoir de l'humilité, se former, et se former par des systèmes structurés qui vous ouvrent, qui vous donnent une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément à la base et que l'on doit développer à fur et à mesure que l'on travaille et que l'on découvre son métier. Ah bah, ça tombe bien, c'est peut-être pour ça que je suis tombée dans la formation alors. Je dois dire que j'étais longtemps, j'étais comme mon mentor en fait, travail, travail, travail. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait des formations, ça a déclenché quelque chose en moi qui m'a apporté du recul, une autre vision sur les choses et une envie de faire différemment, de prendre du recul. Je pense que l'importance de prendre du recul, d'avoir une vision plus haute, ça permet quand même d'évoluer. Sinon, si on reste trop le nez dans le guidon, on n'avance pas. Et est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose que tu as eu justement en formation qui a généré ça, en fait, cette prise de conscience chez toi? Est-ce que tu te souviens de cette formation, d'une formation? Oui, j'ai une formation qui m'a beaucoup marqué. En fait, il y a un formateur qui m'a qui m'a appris un jour que dans la vie, il y a des besoins vitaux. Ce sont boire, manger, dormir, et ensuite la considération. Et il est vrai que pour motiver son personnel, la première des choses, c'est de le considérer. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est comme ça que les gens se sentent bien, c'est comme ça qu'ils donnent le maximum quand ils sont considérés. Alors justement, comment tu faisais, toi, du coup, auprès de tes équipes pour les considérer et pour les embarquer et puis transmettre peut-être l'envie que Claude t'avait lui-même donnée? Alors, pour leur montrer ma considération, je dirais qu'il y a des choses qui sont évidentes et simples. C'est que chaque jour, j'allais dire bonjour à chacun de mes employés. Je pense que c'est un minimum, un petit mot pour leur demander comment ça va, et puis toujours leur faire comprendre que quelle que soit leur position dans la société dans laquelle ils travaillent, ils sont importants. Je veux dire, si vous avez une société qui fonctionne bien, mais qui n'est pas bien entretenue, ça donne pas envie aux clients, ça donne pas envie aux collaborateurs de venir travailler. Donc il est important que le magasin, en l'occurrence, soit propre. Et le travail de la femme de ménage est aussi important que le travail du directeur, de la comptable ou du chef boucher. Mais c'est vrai que tu m'as transmis ça, cette passion d'aimer les gens et de les respecter, et c'est clé, malgré tout. Si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que quand on est manager, on n'est pas flic, donc on n'a pas une règle à faire appliquer. Il faut s'adapter aux gens, qu'eux s'adaptent à l'entreprise, et que chacun donne le meilleur, et surtout, pour avoir envie de venir travailler le matin, il faut que ça se passe dans une bonne ambiance. Ça te touchait, je crois. C'était important pour toi. Je me souviens de plusieurs actions que tu avais menées pour motiver les équipes, pour leur témoigner justement ta considération. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est-à-dire que j'avais une fierté quand je partais de l'entreprise et que je revenais, quelle que soit l'heure où je revenais. J'arrivais dans mon magasin, derrière les caisses, et tous les employés m'accueillaient avec le sourire et me disaient bonjour. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses. Ça voulait dire qu'ils étaient contents de voir leur patron. Et on ne peut pas rêver mieux. C'est beau, c'est chouette. Et du coup, tu me disais que la considération, c'était important et que pour toi, tu avais vraiment à cœur de leur témoigner, de leur montrer. Qu'est-ce que tu faisais comme action simple, outre leur fait de dire bonjour, pour leur témoigner tout ça? Déjà, j'ai toujours essayé d'être juste, de les intéresser aux résultats de l'entreprise, de leur communiquer tous les chiffres de l'entreprise, sans aucun recul, sans aucun secret, sans aucun tabou, pour qu'ils sachent que quand ça va bien, quand ça va mal, on est dans le même bateau, tout le monde est au courant et que c'est la responsabilité de tous. Oui, donc finalement, c'est donner du sens, en fait. C'est de la transparence. C'est un peu tout ce qui se voit aujourd'hui dans le management, mais à l'époque, c'était pas forcément monnaie courante, si? C'était pas monnaie courante, mais j'étais dans un système où, entre collègues, on se donnait toutes nos données et ça permettait d'avoir connaissance de collègues qui étaient efficaces
et puis d'aller leur rendre visite, de leur demander comment ils travaillaient et de s'inspirer simplement de la réussite des autres. C'est facile, il suffit d'avoir un peu d'humilité et puis de faire la démarche d'aller chez les autres et de leur demander pourquoi ils sont meilleurs que nous et de s'inspirer de leur méthode. Mais bon, je veux dire, j'ai jamais eu de gros problèmes de gestion du personnel, ni d'absentéisme. Je veux dire, bon, moi, par exemple, quand on a vendu, il y a le type qui encaissait le pognon de la mutuelle pour l'entreprise, quoi, que j'avais jamais vu. Hein. Moi, au début, on m'a dit il faut une mutuelle, c'est un tel, et puis la comptable envoyait les chèques. Quand je suis parti, le mec, il est venu me voir. Et quand il est arrivé, il m'a dit votre magasin, il est comme je l'avais imaginé. Tu te dis, le mec qui touche le chèque, comment il peut imaginer ton magasin, quoi. Ça va, bon. Ça n'a pas de sens, ça, ce qu'il dit. Et il me dit, si, quand je regarde les taux d'absentéisme, je savais que votre boîte, elle était bien. Oui, donc c'est marrant, donc on le voit statistiquement parlant, finalement. Donc c'est quelque chose d'énorme qui m'a marqué, parce que j'avais jamais pu imaginer ça. Et après, avec le recul, on se dit, oui, finalement, si les gens sont bien, ils vont pas s'arrêter pour un oui, pour un non. Ils ont pas envie de mettre leur patron dans la merde, ni leurs collègues. Donc ça aussi, il faut leur transmettre. Le jour où tu es absent, c'est ta collègue qui trinque parce qu'elle se tape le double de boulot et que c'est pas marrant pour elle. Et qu'il faut vraiment que ce soit nécessaire. Bon, et je veux dire, je prenais à cœur que chaque demande de mon personnel, je donne une réponse positive. Parce que j'aimais que quand je leur demande quelque chose, ils me répondent positivement et je ne voyais pas faire autrement que de renvoyer l'ascenseur et d'être toujours positif à leur demande. Mais du coup, par exemple, il y a des fois, c'était pas facile de répondre positivement. S'ils te demandaient, je sais pas, des samedis alors que c'est les grosses journées, des congés pendant des périodes hyper chargées. Bien sûr que c'est pas facile pour eux. Moi, je pense que quand je leur demande un effort, c'est pas facile. Donc, quand ils me demandent quelque chose, c'est pas facile pour moi, mais je dois faire l'effort, au même titre que je leur demande d'en faire un. Oui, donc je répondais toujours positivement et j'ai toujours essayé d'organiser le travail de manière à pouvoir répondre positivement à toutes les demandes. Donc ça, c'est un secret aussi de réussite, finalement. Je pense que ça a son importance mais on revient à la considération. Je veux dire, on peut pas demander à des gens de s'investir dans leur entreprise et puis eux, quand ils ont besoin d'une journée, non, là, c'est pas possible. Quand je lui demande de venir parce que sa collègue est malade, elle a peut-être prévu quelque chose, elle a peut-être des obligations, et donc je lui demande un effort. Donc je pense qu'en contrepartie, c'est normal que l'entreprise fasse aussi des efforts. C'est d'une logique simple, mais implacable. Donc finalement, la solidarité, pour toi, c'est fondamental aussi. Il y a la considération, mais c'est être solidaire, finalement. On est comme une famille. On est comme une famille. Alors bon, j'ai toujours géré un petit peu en père de famille. Bon, c'est pas toujours bon, mais je pense que ça veut dire que on aime les gens avec qui on bosse et je pense que c'est essentiel. Et en quoi c'était pas toujours bon de manager en tant que père de famille ? Quand on mélange l'affectif avec le professionnel, c'est pas toujours top. Mais en fait, je sais pas faire autrement. Donc, j'ai toujours fait fonctionner comme ça. Il y a des gens qui ne fonctionnent que au professionnel et sans affectif, qui réussissent aussi. Donc, la vraie méthode, je pense qu'elle n'existe pas. Après, il faut être soi-même. Oui, je pense que ça, c'est important d'être soi. C'est ce qui permet vraiment de se distinguer. En tout cas, moi, c'est ce que je prône auprès des managers que je peux accompagner. C'est de dire, c'est pas de devenir un autre, mais devenez le meilleur de vous-même. Voilà, on n'est pas là pour jouer un rôle. Je veux dire, on est là pour une mission. Je pense que la mission, il faut qu'elle se passe le mieux possible. Et je veux dire, il ne faut pas être sous pression. Si on est sous pression en se disant, il faut que je fasse comme ça, faut comme ça, je veux dire, on n'est pas efficace à 100%. Et puis après, ce qui était une passion peut devenir une contrainte et c'est pas bon. Donc je veux dire, il faudrait toujours rester soi-même. Ok, donc rester soi-même, être authentique, respecter les gens, ne pas tricher, être à l'écoute, de l'empathie. C'est un petit peu ça tes secrets de la réussite. Je suppose, puisque bon, je pense avoir pas trop mal réussi. Maintenant, je l'ai fait avec mon cœur et comme je le sentais, au début de ma carrière, je l'ai fait à l'instinct.
parce que les formations, les conseils, j'en avais pas eu, donc il a fallu avancer, et puis on découvre les choses à mesure que le temps passe et qu'on avance. Et du coup, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on sent que tu as besoin d'être fier aussi de tes équipes. Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose comme ça où tu te dis, un souvenir où tu te dis, là vraiment j'ai réussi, quelque chose dont tu es très fier? Un grand moment de bonheur. J'ai emmené tout mon personnel à Paris et le soir, on est allé manger dans un cabaret. Toute l'équipe a fini sur la piste en chantant une chanson de Johnny et j'étais le plus heureux des hommes. Donc une belle photo de famille, quoi. Voilà. Qui restera gravée dans ta mémoire. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'était quelque chose de génial. Le gars qui a commencé le spectacle, il est venu et il a commencé à allumer le Pascal pour le taquiner et l'autre a répondu. Et pendant tout le spectacle, tous les intervenants sont allés vers Pascal et il a fait rire tout le monde. Et à la fin, il lui a demandé de monter sur la scène et tout le personnel est monté sur la scène. C'est des beaux moments. Et puis il y en a un autre, c'est quand j'ai emmené les gosses à Mickey, ils criaient tous dans le bus. C'était énorme. En tout cas, j'espère qu'ils se souviennent de toi et que ils prennent la mesure de ce que tu leur as apporté. En tout cas, tu l'as fait avec ton cœur. Moi, je l'ai fait parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Après, une belle anecdote aussi, c'est... J'ai retrouvé une personne avec qui j'ai travaillé 20 ans après. Et 20 ans après, elle était contente de me voir et elle ouvre son portefeuille et elle sort un petit morceau de cuir d'1 centimètre sur 1 centimètre. Et elle me dit, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? J'ai dit non, je ne sais pas ce que c'est. Et elle me dit, en fait, le jour de votre départ, vous aviez une cravate en cuir, on l'a découpée, on se l'est partagée. Et 20 ans après, elle avait toujours mon petit bout de cravate dans son portefeuille et j'ai trouvé ça extraordinaire. Comme quoi, un petit bout de cuir, ça peut avoir beaucoup de signification. C'est-à-dire que, c'est surtout le fait de dire que 20 ans après, il y a toujours un petit peu de moi qui est resté dans sa mémoire et donc c'est quelque chose d'incroyable. Mais tu vois, en t'écoutant, je me dis que je comprends pourquoi aujourd'hui je fais de la formation et que j'aime transmettre de l'envie, de la confiance, des savoir-faire, des émotions, des messages. Parce qu'en fait, c'est ça. Et je pense que ce podcast, c'est ça. C'est comment, en fait, de génération en génération, on se transmet l'envie, la passion du métier des gens, de l'humain. Et merci pour ça. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Suzy, donc ta petite fille, si dans quelques années elle se lance comme manager, tu lui dirais que c'est quoi le secret pour... si tu avais un truc à lui dire pour qu'elle réussisse? Considérer les autres. Considérer les autres. Merci. Waouh, quel épisode. Et vous, de qui avez-vous gardé un petit morceau de cuir ? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.